Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Père Richard Lukaszewski, bonjour. Bonjour. Vous êtes, depuis le 1er septembre 2023, le vicaire général du diocèse de Troyes, autrement dit, le numéro 2 du diocèse. Mais au fait, ça sert à quoi un vicaire général ? Alors numéro 2, je ne sais pas si on peut numéroter, mais en tout cas, oui, vicaire général peut dire que je suis au bras droit de l'évêque, en tout cas, voilà. Et à quoi ça sert ? En fait, c'est justement le verbe servir, c'est quelqu'un qui est au service de l'évêque. Et c'est tout simplement ça en fait. Quand on dit que c'est le bras droit, c'est celui qui aide l'évêque dans sa charge. Voilà. Vous l'avez dit, donc vous êtes le bras droit de l'évêque, son plus proche collaborateur. Comment articulez-vous cette mission, sans doute un petit peu chronophage, avec l'autre mission, celle qui est essentielle, de l'annonce de la bonne nouvelle ? Alors oui, effectivement, il y a... Ma deuxième mission aussi, c'est d'être curé de paroisse, d'être en lien avec une communauté chrétienne. Ça, j'avais demandé à l'évêque de garder un lien avec une communauté. Et c'est à travers une communauté que se vit cette annonce de la bonne nouvelle. Voilà. Alors bien sûr, à travers ma mission de vicaire général, je serai amené aussi à rencontrer d'autres communautés, mais je serai mais de passage, on va dire. Et ce sont des lieux aussi possibles d'annonce de la bonne nouvelle à travers les visites que je ferai, les rencontres que je ferai dans les différentes paroisses où l'évêque me dira il faut aller ici ou là. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, cette annonce, elle se vit aussi surtout dans ma mission de curé de la paroisse Saint-Bernard au centre-ville de Troyes. La paroisse Saint-Bernard, peut-être d'un mot, le périmètre, il va d'où à où ? C'est grosso modo le bouchon de Champagne. Donc il y a 6 églises. Donc il y a Saint-Nicolas, Saint-Pantaléon, Saint-Rémy, Saint-Urbain, Saint-Jean, Sainte-Madeleine. Richard Lukaszewski, revenons un peu en arrière. Quelle a été votre approche de l'Église lorsque vous étiez adolescent, voire jeune adulte ? Alors ma vie dans l'Église, a toujours été continuelle, on va dire, depuis mon adolescence. Ma vie d'église, en fait, se limitait, je dirais, à ma vie de paroisse. C'est vraiment cela. À Vendœuvre-sur-Bar, c'était ma paroisse d'attachement. Même quand j'étais étudiant, je revenais tous les week-ends pour être avec ma communauté à Vendœuvre. Donc vraiment, j'étais étudiant à Reims. Donc je faisais les allers-retours pour retourner dans ma communauté. Donc ma vie d'église, en fait, était pendant très longtemps liée à celle de Vendœuvre, là où j'ai grandi. Et progressivement, j'ai pu découvrir d'autres réalités du diocèse. J'ai compris très tardivement qu'il existait les JMJ, par exemple, qu'il y avait d'autres événements pour les jeunes étudiants. Donc j'ai pu vivre par exemple le pèlerinage des étudiants de Chartres. Il y a aussi un pèlerinage à Vézelay aussi pour les étudiants. Ça, c'était il y a 15-20 ans, 30 ans presque maintenant. Et voilà, donc progressivement, ma vie d'église s'est élargie de ma paroisse vers l'église diocésaine et au-delà du diocèse. Et puis après, il y avait peut-être, je pense c'était au JMJ de Toronto. Alors j'y étais pas allé, mais je me rappelle très bien de ce moment-là, puisque je sais plus très bien pourquoi. J'étais un peu en crise avec l'église. Et puis j'ai découvert dans le journal local de notre département. Il y avait un article justement sur les JMJ de Toronto et il y avait quelques extraits de l'homélie du pape Jean-Paul II à l'époque qui avait été cité. Et j'avais lu à cette époque « Si vous aimez le Christ, aimez l'Église ». Rien que cette parole-là, et pourtant je ne lisais jamais le journal. Alors je pense que il était chez mes parents, posé sur la table, et j'ai découvert ce journal. Et voilà, donc à travers ma vie d'église, il y a eu cet élargissement, mais aussi ces moments où j'avais un peu ces doutes, mais il y a eu toujours des paroles providentielles qui m'ont aidé à me réenraciner dans cette église. Et l'appel afin de devenir prêtre, comment l'avez-vous perçu ? Alors cet appel, en fait, il a été... C'était pas le chemin de Damas de Saint-Paul, mais c'était un chemin quand même. Ça a duré plusieurs années, puisque c'est à travers aussi le chemin de Compostelle que j'ai pu faire sur 3 années, à travers des temps forts que j'ai pu vivre, où à cette époque, je me posais la question parce que j'étais informaticien. Donc voilà, j'étais dans mon métier. Et puis je me posais des questions sur ma vie, sur ce que je veux donner de ma vie. Et puis je me sentais un peu cloisonné et appelé à autre chose, une autre vie peut-être. Voilà. Et donc là, ça a pris du temps, c'est ce chemin qui était vécu jusqu'au jour où
me rappelle très bien, c'est un 21 mars 2007 où j'ai décidé de démissionner de mon travail pour entrer au séminaire. Quel âge aviez-vous? J'avais 33 ans à peu près. Un âge qui parle. Oui, un âge symbolique, oui, on me dit, c'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai que la vocation, on dit souvent que peut-être que c'est une vocation tardive, mais en fait, j'avais entendu, j'aime beaucoup, c'est pas la vocation qui est tardive, c'est la réponse qui est tardive. Parce que peut-être que j'étais appelé depuis longtemps, mais sans vraiment le voir. D'accord. Vous faites partie de la jeune génération des prêtres du diocèse de Troyes. Quel regard portez-vous sur ce diocèse? On entend parfois parler d'un diocèse pauvre, mais en même temps riche de ses communautés de paroissiens. Qu'en pensez-vous? Oui, de toute façon, la vie chrétienne, elle est toujours paradoxale. C'est toujours des paradoxes dans la vie chrétienne. C'est la mort, résurrection, la mort et la vie, la lumière et les ténèbres. On trouve beaucoup de paradoxes. Et certainement que notre diocèse aussi est de ce domaine-là, de cette dimension paradoxale. Il y a la pauvreté et la richesse, les deux, je pense, voilà. Alors après, pauvre, parce qu'en fait, on se dit peut-être qu'on est peut-être trop centré sur les manques et on ne regarde pas trop autour de nous ce qui existe déjà. C'est un peu l'image du verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Mais cette pauvreté, elle permet justement de construire une solidarité, une fraternité. Voilà. Parce que la richesse a tendance plutôt, je pense, à nous autosuffire à nous-mêmes et empêche peut-être les gens de se rencontrer. Donc c'est un diocèse pour moi, oui, pauvre et riche, mais voilà, mais parce qu'en fait elle est pétrie de ces hommes et ces femmes qui ont envie de se rencontrer, et c'est ce qui fait cette richesse, en tout cas. Voilà. Vous avez passé plusieurs années au sein de l'ensemble paroissial de Romilly-Pont, au plus proche du terrain. Qu'attendent aujourd'hui les paroissiens de l'Église? Qu'attendent les paroissiens? Je pense que je découvre déjà parce qu'en fait je suis souvent appelé en fait au téléphone pour des sollicitations. Enfin, il faut qu'on se voit pour tel groupe ou pour tel mouvement, etc. Quoi. Je pense que, et ça c'est un signe de vitalité pour moi. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec un des confrères. Je pense que le fait d'arriver sur une nouvelle paroisse et le fait d'être appelé, d'être contacté par mail, par téléphone, parce qu'en fait on veut voir le curé, pour moi c'est un signe de vitalité. Alors c'est vrai que tout arrive en même temps en ce moment. Mais au moins, pour moi, c'est un signe de vitalité. Et ce qui veut dire que les gens attendent quelque chose. Par contre, si je ne recevais aucun message, aucun mail, aucun téléphone, je me dirais, il y a quelque chose qui est mort, en fait. Alors que c'est tout le contraire. Alors, je peux pas assumer tout de suite tout ce qui m'arrive dans le temps qui m'est imparti. Donc, c'est pour ça que je prends des rendez-vous qui sont un peu décalés dans le temps. Mais ça montre bien qu'il y a une attente des gens, le fait qu'ils appellent. Un travail de fond est entrepris depuis une année maintenant sur l'aménagement ce qu'on appelle les territoires du diocèse, des espaces paroissiaux, voire des missions attribuées. Selon vous, faut-il en attendre des changements en profondeur? C'est une question qui se cherche non pas que dans le diocèse, mais aussi dans tous les diocèses de France, je pense. Et c'est une question qui va se poser beaucoup plus profondément dans les prochaines années, parce que en fait, on est dans un mode de fonctionnement qui dure depuis plusieurs décennies, on va dire. Voilà, cette Église qui fonctionne de cette manière-là. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive à un moment où on ne peut plus vivre comme on pouvait vivre il y a 30 ans, 40 ans. Voilà. On peut regarder par rapport au nombre de prêtres, mais je pense que ce n'est pas la première raison. C'est le premier défi, c'est et d'ailleurs ça rejoint le synode de 2014 qui était vécu dans le diocèse, parce que j'aime beaucoup le titre. Demain, la vie des communautés chrétiennes. Voilà ce qui est en jeu. C'est pas que la vie des prêtres, mais la vie des communautés. Et c'est tout l'enjeu des réflexions qu'on vit en ce moment sur le territoire. Et l'évêque nous l'avait rappelé il y a quelques jours dans une rencontre de rentrée des prêtres. La question, c'est pas d'une transformation structurelle de l'Église. Il y a certainement d'abord une conversion personnelle à vivre. Il va falloir qu'on accepte à un moment donné de conversion personnelle pour justement vivre autrement en Église. Alors, comment ? Alors là, je dirais, ça va se dessiner dans le temps. C'est aussi l'Esprit Saint qui va nous guider en cela. Mais en tout cas, le principal, c'est d'être en marche vers cela. Voilà. Il faut rester optimiste. Oui, toujours, oui. Richard Lukaszewski, un grand merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, merci.